Bonjour à tous, bienvenue sur ce second Bonjour. webinaire de la matinée. Donc, on est dans le cadre des Journées nationales des industriels. Donc, deuxième créneau dédié à ProSanté Connect, donc, qui sera animé par Joachim Metzger. Petit rappel, donc, vous avez un onglet questions, n'hésitez pas à poser vos questions ou à interagir, c'est fait pour ça. Et le support de présentation sera mis en ligne et le webinaire sera également disponible en replay. Voilà, on ne va pas perdre plus de temps. Joachim, je te passe la main et bon webinaire à tous. Merci Elodie. N'hésitez pas à poser des questions. Si j'y réponds pas tout de suite, c'est que peut-être je vais y répondre après. Voilà, donc c'est plutôt soyez interactifs, n'hésitez absolument pas. Au programme, on va faire un petit, on va faire un petit bilan sur ProSanté Connect 2021. Un petit rappel aussi, d'accord, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant et qui ont entendu parler, qui ne voient pas forcément ce que c'est. Comment on a géré la crise sanitaire avec ProSanté Connect, parce que c'est important. Quelques usages et chiffres qui découlent en fait de cette crise sanitaire. Un petit rétexte Ségur, mais très focalisé sur le référentiel ProSanté Connect, qui va vous permettre, si vous êtes industriel, de comprendre la philosophie. Et puis après, quelques perspectives autour notamment des services de l'assurance maladie et quelques perspectives techniques. Ça sera très succinct. Et puis après, on aura un échange à partir de questions et je répondrai à vos questions. Alors, 2021. Alors, petit rappel sur ProSanté Connect. Qu'est-ce que c'est ProSanté Connect? ProSanté Connect, c'est un fédérateur de fournisseurs d'identité. Alors, c'est un bien grand mot, mais l'idée, c'est un France Connect de la santé. D'accord? Faut le voir comme ça. D'accord? Donc, en gros, l'ANS a une base d'identités qui sont le répertoire des professionnels de santé, nos annuaires. Dessus, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ces identités. On a construit un fédérateur de fournisseurs d'identités au format et au standard OpenID. D'accord? Et serait-il d'avoir une vue plus grande de la présentation? Peut-être tu peux répondre, Elodie, pour cette question. Comme ça, Oui, alors, vous pouvez vous mettre en plein écran. Vous pouvez masquer la barre de droite avec les participants. Vous avez en bas à droite un petit bouton où c'est masquer le panneau latéral et juste à côté, passer en mode plein écran. Voilà, je pense que ça sera plus sympa. J'espère qu'on a répondu à votre… Merci, Elodie. Donc voilà, ce que je disais, que c'est donc un fédérateur de fournisseurs d'identité. Donc l'ANS avait les répertoires des identités. Elle avait la CPS, qui était un moyen d'identification électronique. Elle a construit un fournisseur d'identité. Donc voilà, l'idée, c'est ça. C'est qu'en gros, ça permet au final d'offrir une identification forte validée par l'ANS. L'esprit, c'est quoi de ProSanté Connect? L'esprit, au tout départ, ça a été que l'ANS faisait la promotion d'un certain nombre de moyens, de méthodes d'authentification qu'elle considérait d'un niveau nécessaire et suffisant pour accéder aux données de santé. Ce qu'on a constaté, c'est que sur le terrain, et pour avoir l'étiquette aussi, par exemple, du chef de projet de la CryptoLib, c'est que réaliser une authentification forte, ce n'est pas forcément évident. Quand on est expert technique ou expert de la sécurité, c'est facile, mais sinon, ce n'est pas forcément évident. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé notre fusil d'épaule et on s'est dit, proposons un service qui répond à nos propres attentes et dont le mécanisme d'intégration au sein d'un service de santé est le plus standard, le plus simple et le plus au goût du jour actuellement. Donc, voilà l'idée de ProSanté Connect, l'idée de départ. Et vous allez voir comment on a pensé ça et derrière, quels ont été les résultats en 2021. Voilà. Alors, l'activation en 2019, donc le projet est lancé en 2018. En 2019, l'activation du ICPS se fait en ligne, mais elle se fait avec une CPX, d'accord? Avec une CPS, on va dire. Donc CPS, CPE, CPA, pour ceux qui sont plus au fait. Mais on va résumer avec CPS. Donc, qu'est-ce que vous devez être? Vous devez avoir votre application ICPS qui est disponible sur le Google Play ou sur l'App Store. Vous devez avoir votre carte, un ordinateur, un poste de travail avec un lecteur, donc typiquement, on va dire le monde libéral, d'accord, aujourd'hui, qui fait de la facturation, a bien un PC avec un lecteur de carte, d'accord. Vous vous connectez sur un portail dédié à ça, et grâce à votre carte, vous vous authentifiez sur le portail, on récupère à ce moment-là votre identité, et grâce à un mécanisme d'appairage à base de QR code et de code unique temporaire, d'OTP, vous pouvez activer votre ICPS. La problématique de ça, c'est que, alors je vais continuer, mais vous allez voir que cette solution-là, qui est, comme je viens de le décrire, est assez simple pour un libéral,
finalement, vous allez voir, elle ne répond pas, et vous allez comprendre, elle ne répond pas à des problématiques de mobilité, qui étaient quand même un petit peu l'objectif d'avoir une application ICPS, une application mobile. D'accord. Donc, en gros, voilà, aujourd'hui, il saisit son code de sa CPS. Il va pouvoir faire un appairage de sa ICPS qu'il a préalablement récupéré sur le store. Il définit un code PIN d'authentification pour sa ICPS, et après, sa ICPS est utilisable sur les services qui intègrent ProSanté Connect. Il faut une carte, il faut à un moment donné être sur son poste de travail avec sa carte. Voilà, ça ne va pas, on est d'accord, répondre à tous les cas d'usage. Donc, en 2020, on construit un nouveau moyen d'activer la ICPS qui est on va dire, en full mobilité, en mobilité totale. Alors, il y a l'autre moyen précédent d'activation, il est toujours le même. On peut toujours le faire avec sa carte, etc. Mais on va en rajouter un autre qui se base sur notre annuaire national de référence, donc le RPPS, dans lequel on a deux éléments qui sont intéressants pour faire ça, qui sont l'email et le numéro de téléphone personnel. Alors, tous les professionnels de santé n'avaient pas donné à leur ordre ou à leurs autorités d'enregistrement ces informations-là. Donc, il y a un énorme travail de mes collègues de l'annuaire et des ordres, d'aller promouvoir cette solution pour pouvoir intégrer les emails et le numéro de téléphone au sein de l'annuaire de référence pour que ProSanté Connect puisse bénéficier de ces informations. Donc, ce sont bien les coordonnées de contact personnelles. D'accord ? Grâce à ces coordonnées de contact personnelles, en fait, derrière, on permet l'activation de mobilité. C'est-à-dire quoi, l'activation mobilité? En fait, la personne n'a pas de lecteur. Elle n'a pas sa carte sur elle. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, nous, on a ton email, on a ton téléphone personnel. Donc, est-ce que tu es bien d'accord qu'on puisse les utiliser? Et à ce moment-là, en rentrant son identifiant national, on lui envoie ensuite un email dans lequel il y a un one-time password. Alors, en fin de compte, c'est un QR code, d'accord, à flasher, ou un lien unique. D'accord. Voilà, je ne vais pas rentrer dans la technique exacte, il faudrait vous faire une démo. Et vous pourrez aller sur le web, sur Internet, il y a notamment le portail industriel, il y a des démos d'activation plus poussées. Okay. Ensuite, donc, vous avez votre ICPS qui démarre la première partie d'appairage, donc non plus avec le PC, mais en fait en autonomie, donc avec directement le portail ProSanté Connect en back, donc le serveur. Ensuite, on reçoit un SMS, donc on a bien deux facteurs d'authentification. Ça valide l'identité de deux manières différentes, email et SMS. Ensuite, l'utilisateur, il rentre dans le mécanisme habituel qui est je définis mon code PIN à 4 chiffres, d'accord, et l'application mobile est immédiatement utilisable. Donc, ça nous permet en fait d'avoir deux moyens. On répond au libéral qui est toujours à son cabinet et qui veut pouvoir utiliser sa ICPS et qui ne veut pas donner son email et son numéro de téléphone aux autorités d'enregistrement, aux ordres par exemple, pour je ne sais quelle raison. Et on répond aussi aux utilisateurs qui, eux, sont souvent en mobilité. Je vais donner un exemple, des masseurs-kinés ou des infirmières qui font de la HAD, de l'hospitalisation à domicile, ou comme on a pu le voir, et on va enchaîner là-dessus, sur tout ce qui est la crise sanitaire, où il a fallu que des médecins, en fait, aillent dans les centres de vaccination qui n'étaient pas forcément leur cabinet et s'authentifient sur les services de vaccination ou de tests antigéniques. D'accord. Et donc, la ICPS permettait d'être activée en complète mobilité sans être à son cabinet. D'accord. Alors, comment on a géré la crise en 2021? Donc, j'ai fait ce rappel-là parce que c'est extrêmement important dans le déploiement. D'abord, notre première tâche a été, dès le début, quand ils ont lancé tous anti-Covid, ProSanté Connect a été le moyen d'identification et d'authentification de l'ensemble des PS pour intervenir dans la stratégie anti-Covid. Alors, pourquoi? Tout bêtement, parce qu'on a prouvé qu'intégrer ProSanté Connect à un service en ligne, donc à une page web, se fait en quelques jours. Mais quand je dis en quelques jours, c'est-à-dire que pour tous anti-Covid, je crois que ça s'est fait en 24 heures. D'accord. Pour vaccin Covid, ça s'est fait en 48 heures. D'accord. Et pour test antigénique, je crois que ça a été à peu près pareil. Voilà, ils avaient juste une infrastructure qui était un petit peu différente, qui fait que ça a demandé, j'ai envie de dire, une semaine au lieu des 48 heures données. Voilà. Donc, dans une situation comme on le vivait au moment de la crise sanitaire, donc pour nous, depuis mars 2020, quand on a commencé à construire ces services jusqu'à aujourd'hui, ces services ont été construits extrêmement rapidement, avec de l'agilité, énormément de vélocité de la part des équipes. Il était indispensable que le ministère de la Santé puisse proposer un moyen d'authentification
mobile, d'accord, dans tous les cas, qui marche dans tous les cas, connecté et qui soit intégrable facilement avec une authentification forte. ProSanté Connect est sorti du lot immédiatement et donc il a été intégré. Aujourd'hui, vaccin Covid et test antigénique, autant être honnête, représentent 80% des usages de ProSanté Connect. D'accord. Et on va voir les courbes après. Il y en a 40% par CPS, donc c'est important. Donc, c'est-à-dire que les gens se connectent à ProSanté Connect avec leur CPS, et il y en a 60% en gros par ICPS. Donc aujourd'hui, on va dire que les deux gros services, et puis vous imaginez bien la quantité d'authentification, et je vais vous le montrer aujourd'hui, vous imaginez bien que le service ProSanté Connect a prouvé sa capacité à offrir une authentification en haute disponibilité. D'accord. Alors, il faut aussi se rendre compte, et ce qui peut être important pour vous, industriels, c'est qu'on a eu une aide conséquente des appuis tirants de l'assurance maladie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces personnes qui sont les CIS, donc les conseillers informatiques sécurité, je crois, conseillers informatiques sécurité, je ne voudrais pas écorcher un nom, qui nous ont énormément aidés à faire de la pédagogie autour de la ICPS, à présenter, à activer, à aider les professionnels de santé qui étaient dans une situation quand même extrêmement particulière, donc ils n'avaient pas à penser à la technologie. Il fallait absolument qu'ils gèrent une crise sanitaire, des gens, des vaccinations, voilà. Donc on a eu un énorme accompagnement. Donc on peut considérer aujourd'hui que la ICPS est rentrée dans les mœurs des professionnels de santé. D'accord ? Alors, je vais prendre quelques conseillers informatiques santé. Voilà, merci, monsieur Castel. Je vais répondre à la question de Mélan. Pensez-vous qu'il soit possible d'avoir un mécanisme aussi simple pour avoir activé des ICPS de test liés au CPS de test que nous recevons de l'ANS? C'est une très bonne question. Ça fait partie des travaux qu'on a aujourd'hui. Alors, il faut bien comprendre une chose, d'accord? C'est qu'effectivement, sur les ICPS de test de bac à sable, donc ça, je vois que vous avez déjà utilisé notre petit outil en bêta-test, il faut bien comprendre qu'on n'a pas besoin de vérifier les identités au même niveau que dans la santé. D'accord. Donc, dans la santé, il va falloir vérifier les diplômes, vérifier l'identité de la personne, etc. Aujourd'hui, on ne certifie pas, grâce à cet outil-là, l'identité comme le ferait un France Connect. En revanche, la méthodologie qui vous est présentée, c'est probablement l'approche qu'on va préconiser demain. Ce ne sera pas cet outil-là, mais c'est l'approche qu'on va proposer demain avec autant de simplicité. Et on en parlera après dans d'autres slides sur la problématique. Mais c'est une problématique qui est fondamentale pour les travaux de demain. Alors, quelques chiffres. D'accord. Bon, vous voyez bien qu'en octobre 2020, on va même pas rentrer dans le détail, on est grosso modo à 2000 ICPS sur le terrain, 2000 authentifications par mois. On va dire que ProSanté Connect est un épiphénomène. On y croit tous, le ministère de la Santé y croit, mais on est un peu dans l'expectative et j'ai envie de dire les industriels aussi se posent un peu la question, oui, mais ProSanté Connect, c'est très bien, mais voilà, est-ce que ça marche finalement? Parce que moi, je le mets sur mon outil, mais est-ce que ça marche? D'accord. Et puis arrive la problématique de la stratégie Covid. ProSanté Connect s'impose comme étant la solution, j'ai envie de dire, entre guillemets, miracle au problème du moment. Et puis, vous voyez les courbes. Donc, en gros, on est aujourd'hui à plus de 200 000 ICPS. On a passé la barre des 200 000 ICPS. On va dire que dans le monde libéral, on est adopté par 25% de la population du monde libéral. D'accord. C'est-à-dire que 25% des gens qui sont dans le libéral aujourd'hui, qui ont une activité libérale, ont une ICPS activée. D'accord. On a 8 millions. Alors, en août, c'est un cas extrêmement particulier. On a eu 8 millions d'authentifications. Aujourd'hui, on est plutôt sur 6 millions en septembre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vaccin Covid et SIDEP qui sont largement nos utilisateurs principaux. On sait qu'on va avoir une petite baisse d'authentification peut-être à partir de fin octobre, où on aura moins d'usage. Mais globalement, vous voyez qu'en août, on a eu 8 millions, d'accord, et que 200 000 ICPS nous fait absolument pas peur et qu'on continue cette progression en continu. Aujourd'hui, les CIS dont je parlais tout à l'heure activent les ICPS dès qu'ils rencontrent un professionnel de santé pour une raison ou autre, activent leur ICPS parce qu'ils savent que demain, et j'en parlerai aussi, les services de l'assurance maladie vont l'intégrer et d'autres services. Donc voilà, donc vous voyez bien que la courbe de progression a été, je dois vous dire que l'année 2021 a été intense. Je ne vais pas me comparer aux professionnels de santé du tout, mais ça a été pour ProSanté Connect l'épreuve du feu et qu'on a tenu
grâce à l'équipe, grâce à l'assurance maladie, grâce à nos prestataires. Voilà. Assez exceptionnel pour un projet. Alors, en quelques chiffres, voilà, pour vous donner un petit peu ce qu'on a aujourd'hui en termes de répartition. On a grosso modo 44% voilà, de médecins, ce qui est logique parce qu'ils ont beaucoup œuvré pour la vaccination. On a 30% d'infirmiers, infirmières, ce qui est aussi logique parce qu'ils ont beaucoup œuvré pour la vaccination et pour les tests antigéniques, d'accord. Et on a 20% de pharmaciens, ce qui est aussi logique parce qu'ils ont œuvré beaucoup pour les tests antigéniques notamment. Donc, vous voyez que, voilà, on est transparent en ProSanté Connect aujourd'hui, c'est 80% des usages, c'est la vaccination, toute la stratégie anti-Covid. Il faut noter que dernièrement, on a eu l'intégration du service Mailiz, le webmail Mailiz de l'ANS, qui représente déjà plus de 5% des usages mensuels. D'accord ? Donc, on l'a intégré, je crois, en juin. La semaine d'après, il représentait 5%. C'est-à-dire que intégrer ProSanté Connect est non seulement rapide, mais une fois qu'il est intégré, l'utiliser est aussi rapide. D'accord ? C'est une notion qui est extrêmement importante. D'accord ? C'est-à-dire qu'un utilisateur qui utilise ProSanté Connect, ben, il l'utilise et après il l'utilise régulièrement et il ne va pas changer de modalité d'authentification. Ça va être toujours l'ANS qui va porter l'authentification, ce qui est quand même un gage de simplicité pour l'utilisateur. Il ne se pose plus de questions sur son authentification. Ce qui nous demande à nous, forcément, d'avoir un niveau de disponibilité exceptionnel, parce qu'il faut que ça fonctionne tout le temps. Ce qui est l'objet, globalement, de tous nos travaux actuels, c'est de rendre ce service parfaitement sûr tout le temps. Il l'est, hein, je veux dire, si on regarde les taux d'indisponibilité, à part un énorme couac qu'on avait vécu le 15 août, sinon on a été disponible quasiment tout le temps. D'accord ? Tout le temps. Le service a été mis en défaut, je crois, peut-être 1 ou 2 heures depuis 6 mois, à l'exception du 15 août qui a été une crise majeure sur le projet. Ensuite, la répartition, vous le voyez, elle est globalement, on va dire, 60% de libéraux et 30% de salariés. D'accord ? Donc, chez les médecins, infirmiers, pharmaciens, etc. Mais globalement, on est fortement chez les libéraux. C'est normal aussi. C'est beaucoup de libéraux qui se sont énormément mobilisés pour vaccination et tests antigéniques. Donc, on garde cette image aujourd'hui. Alors, ça a été bénéfique pour nous, mais il faut qu'on arrive à travailler sur le fait que la vaccination a prouvé la capacité de ProSanté Connect à faire et à maintenir, d'accord, mais ce n'est pas uniquement son sujet. Alors, un petit rétexte sur le Ségur, d'accord. ProSanté Connect est intégré au Ségur. Alors, comment il est intégré? Il y a un référentiel actuellement, d'accord. Donc, vous avez le lien ici. Alors, désolé, hein, j'aurais peut-être dû mettre un QR code ou quelque chose comme ça. Mais vous allez sur le site portail industriel qu'on vous a noté régulièrement. Vous le trouverez assez facilement dans la section ProSanté Connect référentiel. Donc, il a été concerté publiquement en mai-juin 2021, une concertation qui a été assez courte. Cela dit, la concertation, il faut savoir que beaucoup d'exigences coulent de source et sont issues des problématiques standards de l'OpenID. D'accord ? Il y en a d'autres qui sont des exigences. Donc, la concertation a eu lieu, on a eu quelques remarques, mais je ne pense pas qu'il y avait besoin d'une concertation bien plus grande. On a fait un webinaire qui doit être disponible, qui parcourt les exigences et qui permet d'avoir une explication sur certaines avec des échanges. Donc, voilà, je vous invite à aller le voir. Donc, il a été publié le 15 juin. On a un accompagnement des industriels qui est en cours. Donc, on accompagne les industriels sur ce sujet-là, notamment dans le cadre des vagues du Ségur. Il faut considérer qu'on a 31 exigences, dont 11 concernent la sécurité, d'accord, spécifiquement. Et je crois qu'on a 4 recommandations. Voilà, globalement, c'est ça. On a intégré aussi une charte graphique d'intégration de ProSanté Connect. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu encore beaucoup déployée parce qu'elle se déploie petit à petit. On n'est pas coercitif, voilà, ce n'est pas l'objectif. Tous ceux qui sont déjà en production, donc qui utilisent ProSanté Connect actuellement, on ne va pas les rendre dingues à suivre le référentiel. Ils ont fait l'effort de rentrer sur le ProSanté Connect avant. On va les accompagner petit à petit à intégrer. Les nouveaux, en revanche, doivent l'appliquer, évidemment, ça paraît évident, quoi. Procédure de vérification. Donc, tout ça, ça a été fourni nos équipes qui sont chez nous, qui s'occupent de la vague 1. On va dire que pardon, les procédures de vérification de la conformité aujourd'hui,
c'est un seul scénario. Alors, il y a 2 exigences, mais il y a un seul scénario. En gros, vous faites une vidéo, vous allez voir, il y a un scénario assez simple. Vous faites une vidéo où vous vous connectez à ProSanté Connect, vous vous déconnectez, et puis globalement, vous allez avoir fait, j'ai envie de dire, la grande majorité des exigences qui vous permettront d'assurer que vous êtes bien conforme. Dans le cadre de la vague 2, ça sera différent. Notamment, on va le voir parce qu'on va intégrer le CIBA, d'autres choses qui vont demander des scénarios un petit peu plus pointus et potentiellement des audits. Au niveau du parcours industriel aujourd'hui, si vous voulez intégrer ProSanté Connect, vous allez sur API Gouv. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est là où il y a France Connect et on est juste à côté. Donc, vous cliquez sur ProSanté Connect et vous suivez le parcours de API Gouv. Donc, c'est les API qui sont poussés par le gouvernement. Et puis, vous suivez le parcours et puis vous allez normalement retrouver vos petits là-dessus. Voilà. Pour ceux qui sont déjà connectés à ProSanté Connect, normalement, vos comptes qui étaient avant sur l'ancien parcours sont toujours valables sur le portail industriel. Vous n'avez pas besoin de repasser par API Gouv. D'accord ? Voilà. Les nouveaux, il faut passer par API Gouv. Voilà, globalement. Alors, quelques perspectives qui sont importantes. Service de l'assurance maladie, j'en ai parlé ce matin dans le webinaire précédent. Le service en ligne AmeriPro, déjà, va intégrer prochainement l'accès par ProSanté Connect. Alors, c'est une étape qui est extrêmement importante. Je ne peux pas vraiment en dire plus, mais techniquement, il n'y a plus aucun problème. Il y a déjà des bêta-tests qui ont été faits. C'est conforme, il n'y a aucun souci. Après, il faut de l'accompagnement terrain parce qu'effectivement, si on commence à mettre un bouton sur AmeriPro, il faut que tous les utilisateurs de AmeriPro soient accompagnés, nos supports soient accompagnés. Voilà, entre vaccin Covid qui a été géré dans le cadre d'une crise et AmeriPro qui est un sujet récurrent des professionnels de santé, ce n'est pas tout à fait le même support. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut prendre un petit peu plus de temps. C'est une étape importante pour ProSanté Connect parce qu'il va montrer que ce n'est pas justement un service que pour la vaccination. D'accord ? Et que pour la stratégie anti-Covid, c'est un service national, socle de Ma Santé 2022 du Ségur. Voilà. Ensuite, il y a des travaux qui sont extrêmement importants, qui ont été lancés depuis longtemps, mais qui sont de longue haleine. Et l'année 2022 va être globalement consacrée à ça. Alors, à la fois à augmenter la capacité de disponibilité de ProSanté Connect, qui est déjà très élevée, mais il faut anticiper, mais aussi à tous les ateliers techniques qu'on a déjà en cours avec l'assurance maladie, le GIE Sésame Vital pour l'intégration. Alors, c'est résumé, c'est l'intégration en fait de ProSanté Connect, mais on va dire que c'est l'intégration de la ICPS dans tous les services de facturation et de TLSI, d'accord, aux côtés de l'APCV. On va dire qu'on a un objectif, c'est qu'au moment où l'APCV va être déployée de manière nationale, d'accord, il faudrait que la ICPS permette et l'APCV permette d'avoir une expérience utilisateur en complète mobilité, d'accord, tant pour la facturation que pour TLSI. Alors, l'objet du débat actuellement, il est clair, hein, c'est comment faire pour qu'on ait une continuité de service, parce qu'on ne peut pas avoir une discontinuité, on ne peut pas se permettre que la facturation, il y ait un changement, etc. On ne peut pas se permettre de demander à tous les éditeurs d'être conformes à un moment donné. Donc, il faut que les services historiques fonctionnent toujours et que ce qu'on va mettre en place s'intègre parfaitement dans l'usage actuel. Donc, c'est la discussion qu'on a aujourd'hui avec des discussions, comme je disais tout à l'heure dans notre webinaire, c'est qu'aujourd'hui, on passe à un mécanisme qui est extrêmement local, en fait, c'est-à-dire je m'authentifie avec ma carte, je signe avec ma carte, je vérifie que l'appli carte vitale est là, etc., à une solution qui est grandement connectée, où beaucoup de choses sont faites en ligne. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes paradigmes. Et donc, techniquement, les architectures doivent être changées, modifiées, tout en essayant de proposer aux industriels plus de solutions, plus de possibilités, plus d'offres, mais sans pénaliser les logiciels actuels. Donc, l'exercice de style est difficile. D'accord ? Est-ce que, alors je réponds à la question de Madame Bouillet-Broussin, est-ce que ProSanté Connect doit être intégré dès maintenant pour un client lourd ou faut-il attendre la vague 2 du Ségur ? Dans la vague 1, aujourd'hui, il est demandé que ProSanté Connect soit intégré. D'accord ? Un conseil de développeurs. D'accord ? Intégrer ProSanté Connect aujourd'hui n'est pas très compliqué. Voilà. C'est un conseil de développeur. Ce n'est pas très compliqué. Et globalement, si vous faites l'effort aujourd'hui, vous n'aurez pas à le faire en vague 2. Ou, disons, dans une bien moindre mesure, on en parlera à côté, sur les perspectives avec le CIBA.
Aujourd'hui, l'intégrer, ce n'est pas très compliqué techniquement. En revanche, est-ce que ça va apporter quelque chose à vos utilisateurs? Ça, c'est beaucoup plus discutable. Voilà, très honnêtement, c'est discutable parce que, on va dire, le DMP aujourd'hui en mode téléservice, hein, je ne parle pas de l'accès web DMP, d'accord? L'accès en DMP n'intègre pas l'acceptation du jeton ProSanté Connect. C'est en cours de discussion. Ça fait partie des discussions dont je vous ai parlé avec l'assurance maladie. Et l'objectif, c'est d'atterrir. Hein. On n'est pas en train de convaincre l'assurance maladie qu'il faut utiliser ProSanté Connect. On est en train de discuter avec l'assurance maladie de comment on va faire. Convaincre, c'est fini. Depuis 2019, ils sont convaincus. Hein. Ce n'est pas un sujet. Donc DMP, par exemple, facturation pareil. La facturation aujourd'hui, il faut la carte. D'accord ? Pour ce qui est de la MS Santé en mode fournisseur de services MS Santé, c'est-à-dire j'ai une Télécie MS Santé, c'est pareil. Aujourd'hui, ça ne va pas être avec ProSanté Connect. Mais cela dit, l'arrivée de ces téléservices va être progressive sur 2022-2023. D'accord ? Donc, le problème, c'est que si vous n'avez pas ProSanté Connect aujourd'hui, il va falloir le mettre au moment où votre solution intégrera un de ces téléservices qui aura un intérêt pour vos utilisateurs. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous poser toutes les questions de ProSanté Connect. Voilà. Donc, moi, si j'ai un conseil de développeur, je dis mettez tout de suite au moins 1 ou 2 personnes à étudier le sujet et à regarder pour l'intégrer. Si vous l'êtes dans la vague 1, vous n'avez pas le choix, il faut l'intégrer. Et si on le met dans la vague 1, c'est parce qu'on sait pertinemment que vous bénéficierez pour la vague 2. Ce n'est pas pour vous dire mettez-le dans la vague 1, on vous force à le mettre. C'est qu'on sait que les discussions techniques que vous allez avoir en interne sur l'intégration de ProSanté Connect vous permettra d'anticiper tous les travaux de la vague 2. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut attendre? Je dirais non. Voilà, je vous dirais honnêtement non. Est-ce que ça va avoir un intérêt pour vos utilisateurs? Là, pour le coup, c'est fortement discutable à date. Voilà. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Je ne peux pas parler à votre place. Je peux juste vous dire que ProSanté Connect, il a convaincu sur l'usage terrain. Le retour des CIS, des professionnels de santé qui l'utilisent, sont contents. Vous avez vu la question de tout à l'heure de M. Deméon qui dit, Deméon, j'espère que je prononce bien, est-ce qu'on aura un système aussi simple pour activer les ICPS que pour recevoir les NS? Voilà, c'est-à-dire que la personne ne se pose même pas la question si c'est intéressant d'avoir la ICPS. C'est intéressant. C'est intéressant. Le terrain est convaincu que ProSanté Connect est un avantage. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les services y répondent? Honnêtement, non. Mais voilà, on est MS Santé, je sais que les travaux sont en cours et qu'on espère un atterrissage prochainement pour les fournisseurs. Facturation, ça prendra forcément plus de temps et DMP aussi, qui sont aussi pourtant des services socles. Mais il va y avoir plein d'autres choses. Voilà pour cette réponse. Alors, techniquement, et alors je vais pouvoir répondre un peu plus à votre question. Techniquement, alors, nous travaillons actuellement, c'est une des grosses étapes qu'on a, c'est l'OpenID SIBA. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est aujourd'hui, en fait, ProSanté Connect s'appuie sur l'OpenID, le standard OpenID actuel, c'est-à-dire Google Connect, France Connect, Facebook Connect, etc. Et ce sont des mécanismes grande partie web. D'accord? C'est-à-dire qu'ils utilisent des mécanismes de redirection qui sont utilisés dans les navigateurs, d'accord? Qui permet à l'utilisateur d'être toujours devant son onglet, on va dire, et pourtant d'avoir des serveurs qui se passent la main les uns aux autres et qui, j'ai envie de dire, se congratulent sans que l'utilisateur soit pénalisé en termes d'expérience utilisateur. Ces mécanismes-là de redirection dans un client lourd, ils ne sont pas efficaces. D'accord? Ils ne sont pas efficaces et j'ai envie de dire même, ils sont même prohibés pour certains pour des raisons de sécurité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'ANS, on s'est intégré depuis maintenant plus d'1 an au sein de la communauté OpenID dans le projet SIBA. Donc, on intervient directement, vous pouvez aller voir, hein, j'ai deux personnes de mon équipe qui interviennent dessus et donc quotidien, enfin, on va dire de manière hebdomadaire, on intervient dans les réunions, on fait du lobbying, hein, très honnêtement, on aide aux campagnes de test, au retour d'expérience. C'est une solution qui est très orientée bancaire, assurance, d'accord, et qui donc va répondre à des niveaux de sécurité qu'on attend dans la santé. Et qui est orienté surtout, par exemple, pour vous donner une idée, l'exemple un des 2 exemples dont fait la promotion la communauté OpenID SIBA, c'est notamment le paiement chez le pompiste. Vous êtes devant votre borne d'essence et puis vous payez avec votre application bancaire.
Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de navigateur web avec des redirections au sein de la bande d'essence. Donc là, l'idée, c'est la même chose. C'est en gros, votre client lourd, en fait, va intégrer un bouton ProSanté Connect avec un identifiant national à saisir. Donc là, vous pourrez le garder dans les paramètres, ce n'est pas un problème. Vous cliquez sur ProSanté Connect et en gros, vous pilotez on va dire une fausse IHM à distance et qui va permettre à la ICPS d'être contactée, notifiée. Et une fois que le professionnel de santé va valider la notification, votre client lourd sera, lui, en retour, notifié du résultat de cette authentification. Il n'y aura pas de mécanisme web. Ça sera parfaitement intégré dans votre client lourd. Alors, actuellement, ce qu'il faut faire si vous intégrez ProSanté Connect, en fait, actuellement, il faut ouvrir un navigateur à côté. D'accord ? Donc, c'est possible. Il faut ouvrir un navigateur à côté. C'est par exemple ce que vous avez sur Deezer, sur plusieurs applications. Alors, je n'ai plus tous les termes. Il y a pas mal d'applications qui font ça. En fait, elles ouvrent un onglet dans le navigateur par défaut à côté, connectent avec Google Connect, par exemple, ou le choix que vous avez fait, ou Facebook Connect. Et une fois que l'authentification est terminée, le navigateur renvoie sur l'application, ou l'application détecte que, par un mécanisme d'un serveur derrière, détecte que l'authentification est réalisée. Et donc, dans votre client lourd, vous êtes bien authentifié avec ProSanté Connect. Donc, vous aurez, globalement, quand vous intégrerez ProSanté Connect, la seule différence qu'il y aura entre la vague 1 et la vague 2, c'est qu'au lieu d'ouvrir le navigateur, vous contacterez une URL. Voilà. C'est la seule différence, globalement. Mais sinon, en termes d'architecture, c'est quasiment la même chose. Pour ça, je vous invite à aller voir le webinaire qu'on a fait avec cette démonstrateur du client lourd, avec cette redirection web. Voilà, ça fonctionne. Je répète, en termes d'ergonomie, ce n'est pas l'idéal par rapport à la carte locale CPS. En revanche, en termes d'architecture, vous n'allez rien découvrir en vague 2. Voilà. Le sujet, il est là, je pense, en termes de planification pour vous. J'ai envie de dire, voilà, peser le pour et le contre entre j'anticipe, ça me coûte un peu maintenant et ça me coûtera moins demain, et j'anticipe pas et je préfère prendre le risque de tout découvrir demain. C'est à vous de voir. En revanche, je répète, pour la vague 1, il faut qu'il y ait ProSanté Connect. Voilà. Donc voilà pour ce sujet-là. L'OpenID CIBA, on a une visibilité pour une mise en prod en T1 2022. Donc en T1 2022, les logiciels pourront utiliser le CIBA. D'accord ? C'est notre objectif. On a déjà des démonstrateurs qui sont en cours. On en a déjà fait avant, mais là, on est sur des démonstrateurs bac à sable pour fin d'année. D'accord ? Alors, comme vous voyez la courbe ProSanté Connect actuellement sur la vaccination, j'avoue que si la vaccination pouvait baisser un peu, ça nous permettrait de ne pas prendre de retard sur le CIBA. Je vous l'avoue, aujourd'hui, il y a très orienté crise sanitaire. Il faut en être conscient. Ensuite, sur ce qui est… Alors, on a d'autres périmètres aussi qu'on va voir l'étude. C'est une ICPS sans contact. Alors, pourquoi une ICPS sans contact ? Ce n'est pas forcément pour faire du fun et pour faire comme tout le monde. C'est que tout bêtement, on a aujourd'hui une CPS sans contact qui intègre le Deathfire, une CPS sans contact. Ce qu'on souhaite, c'est, comme vous l'avez vu dans le schéma précédent, c'est que ce soit une CPS ou une ICPS, on ait les mêmes possibilités, les mêmes modalités. D'accord ? Et pour cela, il faut que la CPS qui est sans contact, il faut que la ICPS soit aussi sans contact. Donc, c'est des travaux qu'on a en cours. On a déjà fait, alors là, pour le coup, vraiment un POC de laboratoire. C'est possible. Il faut qu'on ait des discussions avec Apple, comme d'habitude, qui n'ouvrent pas vraiment leur NFC aujourd'hui. Alors, donc, c'est un sujet qui est un peu délicat. Mais on pense sincèrement que c'est extrêmement intéressant, notamment, je ne sais pas s'il y a des industriels de solutions en établissement. On pense que ça peut avoir vraiment un intérêt en établissement. D'accord ? Alors, pourquoi ? Ce qu'on a en tête, c'est que la continuité… Alors, l'idée toujours derrière ça, c'est que ProSanté Connect soit vraiment au cœur de l'authentification et de l'identification des services en santé. Donc, il y a vraiment un intérêt d'avoir une continuité de service. D'accord ? Et donc, si on peut avoir une continuité de service, que la personne ait l'habitude d'utiliser sa ICPS tout le temps et soit rassurée, il y a vraiment un intérêt. Et on travaille à d'autres moyens d'authentification, des nouveaux services de gestion aussi. C'est ce que je réponds là à nouveau à la personne Doméon, monsieur Doméon. C'est que voilà, on travaille à des nouveaux services pour pouvoir gérer ces moyens d'identification, enregistrer ses employés, etc., etc. Monsieur Gongloff, quid des industriels qui ont mis en place leur propre identity provider? Alors, identity provider, normalement, alors nous, on sait qu'il y en a qui avaient déjà leur identity provider, vous pouvez
greffer ProSanté Connect sur votre Identity Provider. Voilà. Il y a beaucoup d'établissements, par exemple, qui ont ajouté ProSanté Connect sur leur propre Keycloak. Excusez-moi de parler en technique, mais ProSanté Connect, c'est en fait un Keycloak derrière. C'est une solution de fournisseur d'identité qui est portée par le GAFAM, hein, par une grande partie du GAFAM, Google et Facebook, je crois. Donc, c'est Keycloak, qui est une implémentation open source. Et derrière, en fait, on a beaucoup, je crois que c'est, je ne sais plus lequel, je ne voudrais pas dire de bêtises, disons que voilà, je me demande si ce n'est pas vaccin Covid d'ailleurs, qui en fait a un propre Keycloak à lui, et ils ont greffé ProSanté Connect sur leur Keycloak. Voilà, on sait que les modèles d'app, ça fonctionne aussi. Voilà, donc il n'y a pas de sujet pour moi. Vous pouvez intégrer votre ProSanté Connect à votre Identity Provider. Voilà, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ProSanté Connect comme votre seul Identity Provider. Alors, Madame Cador, je ne comprends pas, la ICPS est par définition sans contact. Alors non, aujourd'hui, elle n'est pas sans contact. Elle est justement la ICPS. Alors, attention, la CPS, donc la carte du professionnel de santé, la partie plastique, d'accord, qu'on a aujourd'hui chez tous les professionnels libéraux qui font de la facturation, elle est sans contact. D'accord ? Elle permet de faire du sans contact. Comme vous faites du paiement sans contact avec votre carte bancaire, par exemple, elle est sans contact. D'accord ? Donc, elle peut être utilisée pour des modalités sans contact, comme du contrôle d'accès en établissement, par exemple, du contrôle d'accès physique, ou du nomadisme de session entre les différentes banques. Elle peut être utilisée comme ça. La ICPS ne l'est pas actuellement. Elle n'est pas sans contact. Donc, quelqu'un qui aurait un usage CPS et qui voudrait passer, par exemple, à du full ICPS, puisque demain, il ne fait, je ne sais pas, imaginons un infirmier qui est totalement en HAD, c'est-à-dire qu'il a son activité récurrente n'est que de l'hospitalisation à domicile. Il va quand même de temps en temps à son établissement de santé. D'accord ? Quand il est dans l'établissement de santé, aujourd'hui, il faudrait qu'il utilise la carte pour se connecter aux sessions de l'établissement, ouvrir les portes de l'établissement, etc. Et puis, quand il va au domicile d'un patient qui est suivi en hospitalisation à domicile, il a sa tablette professionnelle et là il utilise sa ICPS parce qu'il n'a pas de lecteur intégré. Autant qu'il utilise sa ICPS tout le temps. Voilà. Enfin, s'il le préfère, s'il ne le veut pas, il change, ce n'est pas une problématique. Donc voilà, l'aspect ICPS sans contact, il est là. D'accord ? Il est fluidifier l'usage, permettre à l'utilisateur de bénéficier d'une authentification forte, suivant son usage, suivant le moyen qu'il préfère, etc. etc. Voilà, c'est ça notre objectif. Au lieu de préconiser, comme je disais tout à l'heure, de dire c'est opposable, etc., on offre une solution qu'on considère ou qu'on va considérer tout le temps être le plus proche possible de l'utilisateur et des problématiques des industriels. Alors, à date, elle ne répond pas à tous les problèmes. On est tout à fait d'accord. Mais l'objectif, c'est quand vous l'intégrez, vous allez bénéficier de toutes ces évolutions au fil de l'eau. 2023, 2024, on a une roadmap d'un certain nombre de choses qu'on veut ajouter, comme je disais, la facturation, le DMP, le sans contact, le CIBA, etc. Tout ça vous sera bénéfique au fil de l'eau dès que vous aurez intégré ProSanté Connect. Voilà. Alors, on avait prévu, alors j'étais un petit peu long, donc c'est la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas, j'ai répondu, j'en ai profité pour répondre en continu. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Il nous reste 5 minutes. Non, on a un petit peu plus, on a 20 minutes, hein, Elodie, c'est ça? Oui, c'est ça, jusqu'à 10h15. Pardon, excusez-moi, j'étais sur mes horaires de planning habituels. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur vos problématiques et sur un certain nombre de choses, des retours, si vous avez déjà commencé comme certains l'ont fait. Voilà, c'est l'objectif de ce webinaire. On n'a pas de doute aujourd'hui sur la pérennité de ProSanté Connect. Hein. Il n'y a pas de doute. Je peux comprendre que ce soit pas forcément évident. C'est-à-dire, vous dites, oui, mais bon, si dans 2 ans, on m'enlève ProSanté Connect et que je l'ai intégré, bon, moi, j'aurais mis 1 mois avec un développeur, ça va me coûter tant. Oui, vous avez raison. D'accord ? Alors qu'aujourd'hui, j'ai un truc qui fonctionne avec une carte. Il faut savoir que dans la perspective aujourd'hui, on va intégrer des nouvelles populations. On est en train d'étudier comment on va intégrer les assistants médicaux, comment on va intégrer les secrétaires médicales, comment on va intégrer, etc., dans nos annuaires. Donc, je veux dire, ProSanté Connect, il est très clair aujourd'hui que les populations qu'on vise pour le parcours de soins,
ces populations-là n'auront pas tous des cartes, parce que la carte coûte cher. Ça ne veut pas dire que ProSanté Connect ne coûte pas au ministère de la Santé. Ça veut dire que la carte, le déploiement de carte, du plastique, ça coûte cher. Donc aujourd'hui, on va dire que le pôle de déploiement de cartes, aujourd'hui, il est arrivé globalement à une asymptote. Et on ne va pas chercher à déployer plus de cartes. Je ne dis pas qu'on ne déploiera pas plus de cartes, mais on ne va pas le chercher. En revanche, ProSanté Connect, on ne va pas limiter. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans le parcours de soins, il veut sa ICPS, il aura sa ICPS. Il n'y a pas de limitation. Il est enregistré dans un annuaire, il a sa ICPS. Est-ce qu'il aura une carte? On verra ça. Il pourrait peut-être la demander, ça pourrait être. Voilà. Mais en revanche, la ICPS, il l'aura. Donc en gros, demain, ProSanté Connect, pour avoir la ICPS, il faut utiliser ProSanté Connect. Et donc, intégrer ProSanté Connect dans vos solutions, ça va vous permettre de bénéficier de tous les acteurs qu'il y aura demain. Alors, quelle utilité ce jour de ProSanté Connect pour les auxiliaires, par exemple? J'aimerais bien être dans un an pour pouvoir vous répondre. Aujourd'hui, à ce jour, il faudrait en fait que les auxiliaires médicaux soient enregistrés par leur autorité d'enregistrement, donc leur employeur, au sein de nos annuaires. C'est la démarche, alors ça va pas être le bon webinaire, mais ça va être la démarche qu'on a chez nous, la démarche RPPS+, c'est-à-dire intégrer plus de populations dans notre référentiel de professionnels de santé. Et dans ce cadre-là, comme ProSanté Connect, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'appuie entièrement, et j'ai envie de dire quelque part aveuglément sur cette base, un auxiliaire médical qui est dans cette base, en fait, va bénéficier de la ICPS. Si derrière, vous avez des services qui s'adressent aux auxiliaires, vous aurez automatiquement un niveau de sécurité adéquat. Alors, si vous me dites aujourd'hui, mon auxiliaire médical de mon client, est-ce qu'il va répondre? Là, je ne peux pas vous répondre. Évidemment, non. En revanche, je sais que les travaux qu'on a, c'est d'enregistrer les personnes plus facilement, de mettre des services en face qui utilisent ProSanté Connect. Et quand vous avez ProSanté Connect, il y a un intérêt. Ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de donner un peu l'exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un site web et vous êtes une start-up et puis vous faites un site de je ne sais quoi. Vous vendez en ligne des t-shirts, j'en sais rien. La question que vous me posez là, c'est en gros, est-ce qu'il y a 20 ans, ça avait un intérêt de mettre Google Connect? Voilà. Est-ce qu'il y avait un intérêt que vous aviez généralement ce qu'on appelle des CMS, des Content Manager System, donc des moteurs de site web, qui nativement utilisaient le login mot de passe. Mais ils n'intégraient pas l'OpenID. Intégrer l'OpenID n'était pas facile avant. Intégrer Google Connect, si je suis Google et puis que vous venez, moi je vais vous dire, si, c'est un intérêt, demain tout le monde utilisera Google Connect. Là, vous êtes une startup, vous dites, non, je ne vais pas mettre l'effort sur Google Connect, je ne vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, à date, si vous êtes une startup et que vous ne mettez pas Google Connect, vous perdez je ne sais combien de clients potentiels. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, votre startup n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Vous perdez tous ceux qui utilisent Google Connect, tout le temps. Vous perdez ceux qui utilisent Facebook Connect. Donc aujourd'hui, quand vous êtes une startup qui a un tant soit peu envie de suivre vos utilisateurs, vous avez les 15 boutons. Alors, ça peut être un peu laborieux quand vous êtes utilisateur, mais vous avez le bouton Google Connect, Facebook Connect, Apple Connect, Apple ID, etc., etc., etc. La question, elle est là. La question, voilà, quel est l'intérêt aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, on a des portails régionaux qui ont intégré ProSanté Connect. Voilà. Donc, en gros, si vous avez des clients, des médecins libéraux, des auxiliaires médicaux qui utilisent ces portails-là, ils pourront tout de suite utiliser ProSanté Connect comme ils font pour ces portails. Et ils l'utilisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a grosso modo, on a environ une dizaine de services, qui font 5000 authentifications par mois. Donc, on va considérer qu'on divise par 20 jours. Voilà. Et grosso modo, voilà, on a plusieurs centaines de services qui ont plusieurs centaines d'utilisateurs. Ce n'est pas beaucoup. Effectivement, ce n'est pas beaucoup. Mais plus il va y en avoir et plus il y en aura. Donc, moi, j'ai envie de dire, je vous donne rendez-vous dans un an. À mon avis, vous n'allez même plus vous poser la question d'intégrer ProSanté Connect. Aujourd'hui, c'est une question qui est justifiable, donc qui se justifie. Moi, dans la trajectoire que j'ai en tête et la trajectoire que le ministère de la Santé a en tête, la question ne se pose pas, en fait. Il faut intégrer ProSanté Connect. Voilà. Alors, pour les
pour les établissements cloisonnés coupés d'Internet, y a-t-il des accompagnements prévus pour les convaincre d'ouvrir les flux afin de connecter le téléservice ProSanté Connect? Très bonne question, je l'ai eu tout à l'heure aussi dans le autre webinaire. C'est une très bonne question. À l'intérieur des établissements, c'est une solution qui n'est pas forcément évidente et effectivement pour ouvrir les flux. Je pense qu'à ce moment-là, contactez-nous sur le site du portail industriel pour ces sujets-là. Il est très clair aujourd'hui que on va dire que sur un usage, je suis extérieur à l'établissement et je veux me connecter à l'intérieur en termes d'architecture réseau, à l'intérieur du système de l'établissement, donc en gros par un web SSO, on va dire, intégrer ProSanté Connect est indispensable. D'accord ? Il y a une vraie utilité, ça a une vraie logique. À l'intérieur de l'établissement, la volonté qu'on a, c'est d'augmenter la qualité de la connexion au service interne à l'établissement. L'établissement, c'est un service qui est globalement accessible au public. Il y a quelques zones qui sont restreintes, effectivement, et qui sont bien sécurisées. Mais globalement, les bornes d'accès, les PC sont très souvent ouverts et très souvent accessibles à globalement n'importe qui rentre dans l'établissement. Les gens sont vigilants, ce n'est pas la question. Mais on va dire qu'au terme de la mission de l'ANS, le niveau de sécurité est assez souvent pas acceptable. Et ProSanté Connect est une solution. Maintenant, on le sait aussi, l'ouverture des flux n'est pas évident. Donc, dans ce cadre-là, ce qu'il faudrait, c'est, on va dire, on a un accompagnement qui est plus au niveau de l'établissement pour le sensibiliser à la sécurité, voir avec lui s'il a déjà des moyens d'authentification qui sont d'un niveau assez élevé, qui peuvent permettre de se passer de ProSanté Connect à l'intérieur de l'établissement. Et à l'intérieur, je parle en termes d'infrastructure réseau. Ou alors, à ce moment-là, qu'il ouvre les flux vers ProSanté Connect. Voilà, je n'ai pas de réponse, ça va vraiment être au cas par cas. Madame Thévenot, à l'avenir, vous confirmez que ProSanté Connect permettra aux PS qui ont un LPS dans lequel un accès à MS Santé est implémenté d'identifier et d'authentifier le PS pour leur donner accès à leur MS Santé. Alors, je vais même aller plus loin. Je vous confirme qu'un professionnel de santé qui se connectera à son LPS avec ProSanté Connect pourra utiliser tous les TLSI de l'assurance maladie et de l'ANS avec son jeton ProSanté Connect. Il y aura des modalités. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, une session ProSanté connectée, une session de ProSanté Connect dure 4 heures. S'il y a une inactivité, ça ne dure qu'un quart d'heure. Je crois qu'on va augmenter à une demi-heure, mais grosso modo, c'est un quart d'heure à une demi-heure. D'accord ? Donc, effectivement, s'il est inactif, si le logiciel de professionnel de santé ne met pas en place des mécanismes pour détecter l'activité ou l'inactivité, il va falloir se reconnecter. D'accord ? Mais par carte, déjà, si la carte est insérée, ça va fonctionner. Mais en plus, tous les services vont bénéficier de ProSanté Connect. On ne va pas mettre… j'ai envie de dire, on est dans une période intermédiaire. Effectivement, aujourd'hui, ça peut paraître complètement idiot. Vous avez la facturation qui est par carte, Mail.ly qui est par login mot de passe OTP si on veut, l'accès web DMP qui est par tel moyen. Et ça n'a pas de sens. Effectivement, ça n'a pas de sens. Mais on en est conscient que ça n'a pas de sens. En revanche, vous comprenez bien qu'à un moment donné, c'est un peu la poule et l'œuf. Il a bien fallu sortir un moyen d'identification électronique commun, standard, pour que les autres s'adaptent. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans la phase de sortir le moyen commun, c'est ProSanté Connect, c'est acquis. Maintenant, on est dans la phase où on prend tous les services qu'il y a autour et puis on décide de comment ça va fonctionner tous ensemble. D'accord ? Donc, c'est vraiment important de prendre en compte ce point de vue-là, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un service qui rentre en premier. Voilà. Et puis, ProSanté Connect est rentré en premier. Et puis, les services qu'on a aujourd'hui, vous savez, il y en a beaucoup qui datent depuis très longtemps. La facturation, il y a des services qui datent depuis 94-96 dans leur philosophie. Ça marche très bien. C'était une prouesse technologique. On est un peu dans une nouvelle révolution technologique pour la santé et c'est pas évident. C'est clairement pas évident d'avoir tous les acteurs. Le DMP fonctionne d'une manière. Les téléservices, par exemple, on parle avec les assurances maladies complémentaires pour qu'ils intègrent aussi ProSanté Connect pour leurs services. Tant qu'à faire, autant qu'ils bénéficient de ça. Ils ont aussi des mécanismes. Voilà, MS Santé a des mécanismes, etc. etc. D'accord ? Donc, moi, je vous le confirme. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une roadmap qui est 2023, 2024. On me demande ce que je vais faire en 2024. Donc, ProSanté Connect jusqu'en 2024. Notre contrat est 2025, etc. etc. Donc, de toute manière, il n'y a pas de raison, quoi. Et puis, vous avez vu la courbe. Voilà, la courbe d'augmentation. Voilà. Alors, elle est liée à la vaccination, mais la ICPS, on est passé de 2000 à 200 000. Donc, bon, ça va continuer. Hein.
Alors, Monsieur Dupont, est-ce que l'appel du service INSI peut se faire via ICPS Pro Santé Connect, quid des éditeurs appelant l'INSI par d'identité? L'INSI fait partie de tous ces téléservices qui doivent être Pro Santé connectés ou permettre qu'un utilisateur qui utilise l'INSI puisse être Pro Santé connecté. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je viens de dire, mais en gros, ce qu'on veut, c'est que Pro Santé Connect ouvre les accès derrière. Après, les modalités techniques exactes, je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui, tous les services. On ne souhaite pas, enfin, on souhaite arrêter qu'un professionnel de santé utilise dans un cas un login mot de passe OTP pour tel service, un login mot de passe pour tel autre, la carte, qu'il ait un moyen que tout soit unique partout. D'accord? Je répète, je ne vais pas dire j'ai pas d'action chez Google, j'ai pas d'action chez Facebook. Il faut avouer que l'approche de Google, qui est une approche mercantile, hein, d'accord? Derrière, ils récupèrent nos données et tout, etc. L'approche de Google est quand même une approche qui est efficace. Quand vous voyez que vous avez un seul compte qui vous connecte à plein de choses, alors après, on parle de la propriété des données, la vie privée, etc. Mais j'ai envie de dire, l'utilisateur a le choix. J'ai envie de dire, quand on met le doigt, la main là-dedans, on se rend compte qu'on n'a plus qu'un seul mot de passe à comprendre. Et il n'y en a qu'un seul qu'on doit sécuriser. Ben là, c'est pareil. La ICPS, on essaye que ça soit partout. Donc, l'expérience utilisateur doit être la plus conforme à ce qu'il fait tous les jours. Donc oui, tous les TLSI, tous. Voilà. Alors tous, pas en 2021, pas en 2022, mais c'est la feuille de route. Le NS, voilà, mon espace santé, tout ça, ça sera dedans. Voilà, alors ça, je comprends vos questions. Hein, j'imagine que pour certains, vous êtes leader, vous avez des projets, vous avez des budgets, comme nous. J'ai été dans le privé avant. Et je comprends que se lancer dans une technologie dont aujourd'hui on se dit mais qu'est-ce qui va apporter à l'utilisateur? Essayez de, voilà, moi si j'ai un conseil, mettez à plat en vous disant, voilà, est-ce que ProSanté Connect est vraiment une solution qui a de l'avenir? D'accord? En dehors de l'explication que je vous dis. Est-ce que vraiment, quand vous regardez à l'usage, c'est quelque chose qui est cohérent? D'accord? Est-ce que ça a vraiment une logique? D'accord? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? D'accord? Et si demain je l'ai, est-ce que je vais vraiment y gagner si ça réussit? Voilà. Alors oui, effectivement, des perspectives sur un Pro Santé Connect européen. Alors, c'est pas vraiment comme ça, mais j'ai envie de dire oui, le sujet est sur la table, on y travaille. En gros, c'est comment un médecin. En gros, voilà, on doit travailler aujourd'hui avec les autres gouvernements pour permettre soit qu'un médecin français puisse consulter les données de santé d'un patient allemand, par exemple. Je donne cet exemple-là. Bon, je ne veux pas discriminer d'autres pays. Hein. Et de la même chose qu'un médecin qui a tout le matériel nécessaire dans un autre pays, en Italie ou je ne sais pas où, puisse accéder aux données de santé d'un patient français. Donc oui, donc de fait, Pro Santé Connect va traiter ce sujet-là. Est-ce que c'est un Pro Santé Connect européen? Est-ce que c'est, on va dire, des conversions de jetons, vous voyez, ou est-ce qu'il faut s'auto-enregistrer très rapidement parce qu'on se fait confiance entre bases, etc. Ces sujets-là sont en discussion aujourd'hui. On n'est pas du tout les seuls à faire un fournisseur d'identité. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas la France qui a une idée de génie de faire un fournisseur d'identité OpenID pour la santé ou pour l'éducation ou pour. Il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas de génie là-dedans, d'accord? J'ai envie de dire technologiquement, la seule prouesse qu'il y a aujourd'hui sur ProSanté Connect, c'est qu'on accepte la carte et la ICPS. Et pour le coup, je sais que c'est pas facile. Je sais que techniquement, c'est pas facile. Voilà. Dans ProSanté Connect, c'est la seule, j'ai envie de dire, prouesse réelle technique, c'est d'avoir été capable d'accepter à la fois la carte et la ICPS. Voilà. Généralement, vous allez avoir le login mot de passe OTP, on va dire comme ça, OTP SMS, et une application mobile type bancaire, par exemple, ou un truc comme ça. Voilà. Mais la carte, d'utiliser la carte qui est connectée, c'est pas évident. J'ai utilisé mes compétences de responsable de la crypto libre pour ça. Donc oui, pour Monsieur Gangloff. Quand c'est déjà j'ai envie de dire, parfois une prouesse d'arriver à mettre tous les partenaires autour de la table pour discuter d'une solution d'architecture partenaire français, d'accord, ce que le ministère de la Santé, voilà, les derniers travaux Ségur, Ma Santé 2022 ont réussi à faire pour
qu'on construise la e-santé de demain. Européen, c'est encore un autre niveau. C'est encore un autre niveau. Je veux dire, ça sera tous ceux qui utiliseront du standard international, ça sera assez facile, j'ai envie de dire. Ça ne sera pas très compliqué. Donc voilà pour mes réponses. N'hésitez pas, je crois qu'on a 4 minutes, c'est ça, Elodie? C'est ça. 4 minutes. Là, on a vraiment… voilà, il faut penser aux professionnels de santé dans 1 ou 2 ans qui verra, j'ai envie de dire, systématiquement le bouton ProSanté Connect dans tous ses services. Voilà, tous ces services. Et donc, ce qu'on a comme objectif, c'est que quand il voit ce bouton-là, il ait confiance, il est sûr que c'est déjà un service qui est référencé par l'assurance, par le ministère de la Santé. Donc, c'est un gage de sérieux. D'accord. Alors, actuellement, bien sûr, effectivement, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas le bouton ne sont pas sérieux, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais j'ai envie de dire, il va avoir confiance que le ministère de la Santé se préoccupe de la problématique des données de santé, s'il y a un bouton ProSanté Connect. Il aura le même bouton sur les autres. Donc, j'ai envie de dire, si l'expérience utilisateur, entre guillemets, paraît pas géniale, ben, en revanche, elle est pareille pour tout le monde. Il n'y a pas d'avantage. D'accord? Au moins. Ensuite, si vous avez, il sera sûr et certain que ces données, les données qu'il aura enregistrées 5 minutes avant, donc ça c'est demain, pas aujourd'hui, seront disponibles dans le jeton. Ça veut dire qu'il crée son activité, on va penser notamment, je sais que c'est le cas, il crée son activité en tant que pharmacien. Il s'enregistre à l'ordre des pharmaciens comme ayant l'activité de l'officine à tel endroit. ProSanté Connect, 5 minutes après, aura dans le jeton l'activité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, d'accord? Mais aura le jeton. Il n'aura pas besoin d'attendre une carte physique, d'accord? Il n'y aura pas ce besoin-là. Il voudra enregistrer un nouveau préparateur, par exemple, ou son auxiliaire ou son assistante médicale, parce que ben voilà, il a tout bêtement son assistante médicale habituelle est malade et il prend quelqu'un pour une semaine, il enregistre, la personne a tout de suite sa ICPS, elle accède tout de suite à son logiciel de métier, il ne se pose pas de questions, sous sa responsabilité, c'est facile. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, c'est ce que je vous dis là, ça peut vous sembler un doux rêve. Je vais même dire, je pense qu'il y en a certains qui se disent, mais c'est quand même ce qu'on demande depuis des années. Ben oui, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut mettre tout le monde autour de la table. Il faut comprendre les problématiques de terrain. Il faut aussi qu'on vous fasse de la pédagogie sur nos problèmes de sécurité à nous et les ambitions qu'on a. Et donc voilà. Et donc ProSanté Connect, c'est pas pour rien que ça fait partie de ce service socle, de ces problématiques-là, etc. Quelles sont les informations partagées sur l'identité des professionnels de santé authentifiés? Mail, téléphone, nom, prénom, adresse. Alors, actuellement, il n'y a aucune donnée personnelle. Ce ne sont que des données sectorielles. A priori, on ne vous enverra pas les emails et numéros de téléphone dans le jeton. Donc, si je vous parlais en tant qu'industriel, vous n'aurez pas email et numéro de téléphone. D'accord? A priori. OK? On les a dans notre base, on ne vous envoie que les données. Alors, il y a le nom et le prénom d'usage. D'accord? C'est celui qui l'a déclaré dans son activité. Parce que quelqu'un peut tout à fait voilà, utiliser son nom de jeune fille, par exemple, on pense aux femmes, plutôt que son nom marital ou inversement, etc. Donc, elle choisit un nom. La personne choisit un nom, un prénom, et c'est ce nom et prénom-là qu'on envoie. D'accord? Mais les identifiants, c'est des problématiques RGPD. Envoyer mail et numéro de téléphone, on ne vous empêche pas de les redemander juste à la création de compte derrière. Ça, c'est vous qui voyez. La personne vous les donnera si elle a envie. Mais nous, on ne les enverra pas. En revanche, on les utilise pour l'authentification, effectivement. Théo, avez-vous une roadmap sur le développement de ProSanté Connect pour l'authentification sur les TLSI? Alors, j'ai… excusez-moi de rigoler parce qu'il se trouve que c'est un des items des ateliers qu'on a avec l'assurance maladie, c'est fournir une roadmap aux industriels. Et honnêtement, on se regarde tous un peu en chien de faïence parce qu'on est un peu embêtés vu l'avancement de nos travaux pour nous donner une roadmap. Voilà, ce qu'on essaye d'avoir, c'est d'avoir des solutions pour quand il y a un déploiement de l'AppCV. Voilà, l'AppCV généralisé. Voilà ce qu'on essaye d'avoir. Voilà, les sujets techniques sont compliqués, sont très compliqués. La carte a techniquement beaucoup d'avantages. D'accord? Elle a beaucoup d'avantages.
Elle a des inconvénients évidents en mobilité, mais elle a actuellement beaucoup d'avantages. Donc, passer à quelque chose qui est connecté. Vous voyez, par exemple, il y a la problématique d'être connecté et d'être offline, ce qu'on appelle dans une zone blanche. Comment on traite ce problème-là? Et il ne faut pas que pour l'expérience utilisateur, ce soit quelque chose qui soit complètement décorrélé, voilà. Mais c'est vraiment pas du tout le même sujet. Donc voilà, donc ce sont ces sujets-là. Donc pour arriver à vous donner une roadmap, voilà, on ne peut pas partir tous azimuts. Voilà le problème. Donc c'est un des items. Je ne vais pas vous montrer le mail de l'ordre du jour, mais dans l'ordre du jour, le dernier item, c'est roadmap industriel. Voilà. Désolé d'être un peu sec sur la réponse. Voilà, j'en aurai pas plus. Sachez que quand on pourra vous donner une roadmap, on vous la donnera évidemment parce qu'on sait pertinemment. On ne va pas vous dire ça sera en mise en prod tel jour et puis voilà. Et ça sera demain. Non, vous serez prévenu 6 mois à l'avance, forcément. Quoi. Au moins 6 mois à l'avance. Oui, je sais, Elodie, je vois. Je réponds à la dernière question. Excuse-moi. Pas de souci. Monsieur Pearson, en milieu hospitalier, avez-vous prévu un système de type serveur proxy spécifique pour résoudre les contraintes de flux sortant? Alors, on est sur les postes clients lourds. Merci de poser la question. Effectivement, c'est un gros sujet. Alors, j'espère que vous n'allez pas vous lancer dans plein de questions. Il y a effectivement le sujet, ce qu'on appelle nous chez nous, d'un serveur intermédiaire. D'accord? C'est un sujet qui est extrêmement important, notamment sur les clients lourds, pour les éditeurs. On impose aujourd'hui de fait dans nos exigences d'avoir un serveur intermédiaire à vos solutions. C'est-à-dire que vous avez vos postes clients qui sont déployés et vous avez un serveur intermédiaire. Vous verrez, il y a une exigence c'est une seule et unique entité qui se connecte à ProSanté Connect. C'est-à-dire que ce n'est pas tous vos instances de clients lourds qui se connectent à ProSanté Connect. Voilà, d'accord? Donc ça, je vous invite. Alors, on ne va pas y répondre maintenant parce que je sais que c'est extrêmement dimensionnant. Ce n'est pas forcément techniquement une grosse difficulté. D'accord? Et on travaille d'ailleurs à vous donner des briques pour que vous puissiez faire ce serveur intermédiaire facilement. Et de fait, j'ai envie de dire, ça répond un peu à votre problématique. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En gros, l'OpenID classique avec les redirections, en fait, ce n'est pas le navigateur qui est connecté à ProSanté Connect, c'est finalement le serveur. D'accord? C'est le serveur qui envoie les pages au client. Bon, ben, en client lourd, on veut la même chose, sauf que ça n'a pas tout à fait les mêmes impacts pour un client. Voilà de fait. Mais si vous intégrez ProSanté Connect actuellement dans les clients lourds, comme on l'a fait, vous verrez que vous serez obligé d'utiliser un serveur intermédiaire et donc vous mettrez déjà l'architecture de la vague 2 en place. C'est un peu ça que je voulais expliquer. Mais je ne voulais pas rentrer dans ce détail technique parce que sinon on n'aura pas le temps et on n'a plus le temps. Voilà, Elodie. Merci beaucoup, Joachim. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Pour ceux qui sont dispo et que ça intéresse, on enchaîne avec 3 nouveaux webinaires là sur l'heure qui suit. On a le numérique en santé en Europe, l'identification des acteurs de référentiels nationaux et le référencement Ségur. Voilà. Je vous ai mis le lien du programme de la journée dans le chat. N'hésitez pas. Comme je vous disais, le support sera mis en ligne et le replay également. Donc, merci à tous. Encore un grand merci, Joachim. Et puis, à très bientôt. Merci à vous. C'est important de venir près de vous. OK. Bonne journée. Merci, bonne journée.